Bonjour, je vous retrouve en ce lundi 12 avril, donc depuis 14h32 c'est la nouvelle lune, j'espère, et vous pouvez le faire pendant 48 heures, couchez vos vœux sur le papier, des vœux généraux au présent, je vous remercie comme si vous avez déjà, et vous y mettez de l'encens, de la musique, une bougie, ce que vous voulez, et vous envoyez vos intentions à la nouvelle lune. On est donc le 12 avril, j'en profite, je fais un petit clin d'œil à Jean-Steve, mon ami, c'est son anniversaire aujourd'hui et je suis très heureuse de lui souhaiter un super anniversaire. Sur ce, quel ange est avec nous ce matin? On nous parle de Léni Dada. Léni Dada, c'est tout ce qui est mère, femme, sœur, fille. Donc en fait, c'est l'énergie du féminin sacré qui est avec nous ce lundi matin. Une petite question au fond de la tasse, la forme d'une fourmi. Acceptez l'aide de quelqu'un, vous obtiendrez la victoire. C'est vrai qu'on est plus fort en groupe. La lithothérapie, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour cette nouvelle lune? Hop, hop, hop. Elle nous parle d'obsidienne noire, d'ancrage, de protection, de perception, de chakra racine, de signe astrologique de bélier. Ben oui, on est dedans. Le chargement, c'est au soleil et la purification à l'eau salée. Hop, un petit conseil des anges. Rue d'obsidienne noire, entre parenthèses, j'en ai une là dans le sachet. Ça ressemble à ça là. Hop. Je laisse dans le sachet parce que celles-là ont été énergétisées pour moi et je m'en sers que pour les rituels. Et ben, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut faire vos vœux de la nouvelle lune et faire comme si vous aviez déjà ce que vous voulez, faire de la gratitude votre mantra quotidien. Gratitude, faites de la gratitude de votre nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Tout ce que je veux sera bien cet été 2021. Oh, bah ça saute vite aujourd'hui les cartes. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours les vérités. Et si mon mental avait tort, si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisé, quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère ou accepter et pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Oui, ben, présenté comme ça, il n'y a pas beaucoup à se poser la question, hein. Ça sert à rien d'avoir raison si vous êtes malheureux, hein. Allez hop, aujourd'hui on en est... Mais pourtant, aujourd'hui, alors voilà, contrairement à ce qui vient de sortir, on est en énergie d'empereur. Donc l'empereur ne négocie pas tellement. L'empereur, il va avoir raison. L'empereur, il est autoritaire. L'empereur, il dit ses valeurs et il s'y tient. Donc là, on a deux cartes qui sont un petit peu en contradiction. C'est pas gênant, hein, ça peut dire qu'en vous-même, vous êtes en contradiction. Hein. Peut-être que vous-même, vous savez pas trop, vous êtes déséquilibré entre avoir raison et être dans l'amour. Hein. Ça, c'est vous qui adaptez. Voilà, ça se travaille tout ça. Hein. Ça vient pas comme ça d'un coup. Hein. Alors, on nous parle de fusion, là, hein. L'éternité pour s'aimer, pour ceux qui sont concernés, les flammes jumelles, l'éternité pour s'aimer, ceux qui sont en fin de parcours. Hop, hop, hop. Alors, le message de la fusion est tout court. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Vous êtes bénis, en clair. Quand vous serez réunis avant votre flamme jumelle, une fois que vous l'avez rencontrée, vous pouvez avoir d'autres aventures pour soigner vos blessures, votre complétude. Ma foi, ça c'est chacun qui voit s'il veut se mettre en attente de sa vie ou s'il veut la vivre. Ça, chacun dans sa vie et dans son cœur décide. Par contre, ce qui est clair, c'est quand vous avez fusionné avec votre flamme jumelle, c'est terminé. Vous défusionnez pas, vous allez voir personne d'autre. C'est comme ça, c'est sacré et c'est pour l'éternité. Voilà, donc sur ces beaux messages, on va faire un tirage amoureux en 7 cartes ce matin. Hop, on va plutôt la mettre là, pour qu'on la voie bien. Allez, c'est parti. Un tirage amoureux en 7 cartes, si je mets mon... Alors, ça c'est les énergies d'aujourd'hui. Mes besoins. L'autre. Hop, elle s'est retournée, on la prend. Ses intentions. Là, 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 là.
La relation d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en ce 12 avril. L'évolution de la relation. Le conseil des guides. En d'autres decks, on a la tempérance. Hein. Quoi que vous viviez avec cette personne, allez-y dans la... ce serait bien si vous voyez tout le jeu. Allez-y dans la tempérance. Hein. Vous précipitez pas, je vous l'ai déjà dit, la passion c'est génial, sauf qu'au bout, l'amour dure 3 ans hein, maximum. Hein. Si vous émettez pas autre chose que de la passion, elle retombe comme un soufflet. Donc, on vous dit vos besoins aujourd'hui, c'est de faire un choix amoureux. Vous avez peut-être plusieurs choix devant vous. Vous avez peut-être peur de vous tromper de couple. Donc, ça, c'est vos besoins, c'est vos énergies d'aujourd'hui. Vos énergies aujourd'hui, c'est vous êtes dans un choix amoureux, il faut les faire. Vos besoins, c'est le 9 de bâton. Ça vous prend la tête, vous partez dans tous les sens. Il va falloir faire ce choix amoureux et poser des bâtons pour que ça aille mieux. Donc votre hôte, lui, on comprend mieux, hein, le 3 de coupe, c'est les célébrations, c'est aussi la triangulaire. Donc si vous avez un choix amoureux à faire, lui aussi de son côté, hein, ou vous ou lui être en couple ou les deux, et il y a des choix à faire pour aller vers la célébration à deux. Ses intentions, c'est l'as d'épée. Lui, peut-être qu'il n'y a que lui qui est en couple, peut-être que vous êtes dans la triangulaire comme ça. Lui, en tous les cas, il va falloir qu'il se tranche entre deux personnes, autrement ça va pas le faire. Quand on est assis entre deux chaises, on risque souvent de se retrouver le cul par terre, comme je dis tout le temps. Voilà, votre relation aujourd'hui, bah forcément, c'est pas terrible, hein. Vous êtes en manque. Les triangulaires, je vous fais pas un dessin, vous n'êtes pas à plein temps ensemble. Il y a deux façons de vivre la triangulaire. Soit on vit la triangulaire côté festif, côté sortie, cul, loisir, et on prend que le meilleur, entre guillemets. Soit on la vit en manque, surtout en ce moment, il n'y a pas de loisirs à faire, donc ça se résume à de la coucherie au final. Hein. Et donc, vous avez un manque de tout le reste, en fait. Hein. Le manque d'attention, le manque d'être au soin l'un de l'autre, d'être dans l'équipe d'une relation donnée et recevoir. Voilà, c'est tout ça, la triangulaire. Voilà, donc l'évolution, c'est beau parce qu'on vous dit que vous allez vers une stabilité. Donc que vous soyez choisi ou vous soyez pas choisi, de toute manière, vous allez retrouver votre équilibre et c'est l'essentiel. Et donc le conseil des guides, c'est le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est la patience. Hein. 7 de bâton, on est en route vers... comment dire le 6 de bâton, c'est la victoire. Le 7 de passion, c'est la patience pour avoir le dénouement de ce qui va se passer. Donc le dénouement dans la tempérance. On est dans la construction, là. Hein. On chemine en ce moment pour prendre les bâtons. Donc on en revient aux bâtons. Après des blessures, bah oui, la triangulaire, ça blesse. Il n'y a pas entre guillemets, tant qu'il n'y a pas de choix de fait et qu'on a le cul entre des chaises, ça blesse. Le page de pentacle, on y va doucement, on va se libérer des tentations pour aller vers notre soleil, et même si on est passé par des épreuves, là on est en jour de nouvelle lune, même si ça nous a mis dans les émotions, même si on va suivre nos intuitions pour aller vers notre 10 de coupe, on va mettre nos chevaux en ordre de marche pour qu'ils regardent dans le même sens, parce qu'on a un roi de coupe en face de nous, hein. Et on va s'arrêter là parce que les fameux 9 de bâton arrivent sur du 10 de bâton. Donc on va poser les bâtons et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Si la triangulaire tourne à votre avantage, si elle ne tourne pas à votre avantage, et ben vous allez prendre les deux bâtons et vous allez regarder ailleurs. Ça nous parle d'amour partagé et protégé. Vous allez voyager pour ça. Nico, attention. Nico vient de sauter sur mon rituel avec la bougie allumée. Ça craint. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a des cartes qui se sont retournées. Pour le moment, c'était un non. Vous êtes peut-être en séparation de communication ou tout simplement. Ah, alors là, hop, on y va voir parce que je le sais pas. Et comme vous le savez, quand je sais pas, je veux pas te dire de bêtises. Ah, bon, alors à mon avis, ça va mal se finir pour vous, cette histoire, parce que là, c'est la tristesse, c'est la dépression, donc on va, alors, suite à un non, peut-être parce que là, vous êtes dans la dépression et la tristesse, parce que, ou vous, lui, vous avez mis un stop à cette triangulaire,
Vous allez voyager pour un amour partagé. Alors attendez, en d'autres decks, on a le repos, le lit. Vous allez peut-être... on va tourner au manque. Alors attendez, on regarde ce qu'il y a derrière pour interpréter. Ah ouais, donc moi, pour moi, cette triangulaire va tourner à votre avantage. Si c'est l'autre qui est engagé, pourquoi? Parce que vous avez un retour au lit, je vous fais pas un dessin. Vous allez tourner le dos au manque, hein. Vous avez tranché. Vous êtes addict à cette personne. Il y a un grand oui. Vous avez des nouvelles qui arrivent chez vous. C'est un cadeau dans le coffre. Il va y avoir de la fantaisie. Et vous allez trancher pour votre triomphe. Ouah, c'est joli. C'est joli, si vous êtes concerné. Un petit conseil des anges. Hop, ça nous parle que cette situation comporte un mariage. Ben oui, puisqu'il y a une triangulaire, il y a forcément un autre couple. Ah, toujours, cette carte qui retombe toujours, il faut vraiment remonter ces problèmes familiaux antérieurs pour voir qu'est-ce qui a fait que vous réagissez comme ça maintenant. Il faut apprendre de ce qui s'est passé dans votre enfance, dans le couple de vos parents, dans tout ça, et trouver les solutions pour pouvoir vivre, vous, correctement, votre vie amoureuse. Et elle tombe en ce moment quasi tous les jours, cette carte. Ça vous dit très bientôt. Très bientôt, vous aurez tout ce que vous voulez dans votre vie. J'arrête pas de vous le dire, tout ce que vous voulez sera vôtre sur l'été 2020. Et vous êtes en grande attraction avec cette personne. Qu'est-ce que j'étais parti pour vous tirer d'autre? Juste une carte des oreilles des murmures pour voir notre mental de la journée. Eh ben, vous êtes en feu intérieur, donc voyez si ça vous parle. Si vous êtes en feu intérieur, tout simplement, en désir pour cette personne, on en revient à attention à la tentation du diable. Attention, ça ne reste pas juste une passion. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. N'oubliez pas de faire vos vœux si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain.